L'explosion me jette à terre. Des éclats d'acier bourdonnent. Je me relève d'un bond, incrédule. Je n'ai pas été touché. Seul le bas de mon pantalon de treillis a été transformé en dentelle. Au même moment, le ciel me tombe à nouveau sur la tête. Que j'ai été idiot de laisser mon arme à Khaled. Du trou fumant émerge une silhouette qui m'allume à 3 mètres, de 2 coups de fusil de chasse, ratés. Tout autour, les culasses des mousquetons claquent. Sans ordre, les stagiaires ouvrent le feu dans notre direction. Un deuxième rebelle tire sur moi au revolver, immédiatement suivi d'un troisième barbu qui décharge au jugé son fusil de guerre. Encore raté. Partout les détonations sèches se succèdent. Les balles miaulent, soulevant des gerbes de terre. Des corps s'écroulent en hurlant, et au milieu de cet apocalypse, un grand escogriffe de lieutenant apparemment invulnérable braille à en perdre la voix. Halte au feu, nom de Dieu. Le feu s'arrête. Les corps des 3 rebelles gisent sur le sol, criblés de balles. Quant à moi, c'est miraculeux. Ils m'ont tous raté, même les stagiaires qui tiraient au jugé dans le nuage de poussière soulevé par les projectiles. J'ai peine à mettre un mot devant l'autre, tant je suis estomaqué d'être encore de ce monde. Ce Ravino est une annexe de Lourdes, du moins pour moi. Je reprends mes esprits et je pousse un grand coup de gueule. Bande d'abrutis, pourquoi avez-vous ouvert le feu avant d'en avoir reçu l'ordre? Vous auriez pu nous faire buter par les Fellouz et me buter par la même occasion. Dans tout ce chambard, il a été impossible de les arrêter, mon lieutenant, s'exclame de Dieu. L'odeur de la poudre les a rendus fous. Mais vous avez eu une sacrée veine. J'ai jamais vu ça. Khaled me rend mon arme avec un sourire qui lui mange la figure. Tu as la baraka. Allah n'a pas voulu de toi. Arrête tes bêtises. Chatoise, allez au résultat. Avec votre groupe, fouillez les cadavres et videz la cache en prenant les plus grandes précautions. Quant à moi, j'ai eu ma dose aujourd'hui. Quand je pense que je n'ai plus que 2 mois à faire, j'aimerais bien ne plus revivre ce genre de mésaventures, car les miracles n'ont lieu qu'une fois. Je me demande si je raconterai tout en détail à Jocelyne. Elle me dira que je suis qu'un imprudent, que je ne tiens pas compte de son existence, ni de celle de sa fille. Bon, on verra plus tard. Chatoise aligne le butin. Des documents sans grande importance, c'était du petit gibier. Des sacs de semoule, des pelles, des pioches, des scies, des paquets de gâteaux secs en quantité, et un obus de 105 récupéré et piégé pour faire sauter à l'occasion un de nos véhicules. Avec les 2 armes de guerre et le fusil de chasse, le colonel va être content du CFAD. Et Migueli, une fois de plus, fera la gueule au prochain grand rapport. Je prends le 536 et je rends compte de l'accrochage au bataillon, dont le patron, comme par hasard, est absent. Je contacte aussi le secteur. À l'autre bout, le colonel jubile. Bon bilan pour le régiment. Félicitations au CFAD. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de bobo de votre côté. Vous m'expliquerez tout ça en détail au grand rapport, mercredi prochain. Terminé. Dernière corvée. Il faut donner une sépulture aux morts. De Dieu, pratique, trouve la solution. Il fait disposer les 3 corps dans la cache et en bouche l'entrée avec des pelletées de terre grâce aux outils de récupération. Cette macabre besogne terminée, je donne l'ordre de bivouaquer sur place avant de reprendre la route, d'où la demeure. Richard me tend son bidon, du pinard. Je ne m'étais pas trompé. Nous dévorons nos casse-croûtes, les émotions s'accreusent. Sur ces entrefaits arrive la Jeep de Massé qui vient faire son travail d'officier de renseignement.
Je lui montre les documents et je lui narre en quelques mots l'action. Rien d'intéressant pour lui, seulement quelques tracts en arabe avec le cachet de la Hélène. Par contre, à la vue du butin, il ne peut s'empêcher de s'exclamer « Bon boulot !» Mais après ce que tu m'as raconté, excuse ma grossièreté, tu as le cul bordé de médailles. Notre commandant va réactiver son ulcère à l'estomac. Salut, fêtez ça dignement. Tu peux compter sur nous. Et s'éloigne sur le chapeau de roue. Colonne par un, chargé de matériel, des vivres et des armes récupérées qu'ils brandissent triomphalement. Les stagiaires font une entrée remarquée dans le village en chantant une mélopée kabyle aux intonations guerrières. Le butin est exposé au centre de la Djama et l'encadrement en prend des photos souvenirs. Nombreux sont ceux qui se disputent l'honneur d'être pris par l'objectif. Photos compromettantes pour l'avenir, pensais-je en moi-même, en remettant petit à petit les pieds sur terre. Dorénavant, je serai en sursis car j'aurais dû avoir droit à un aller simple au paradis des marsouins. La population du village est massée aux alentours immédiats et les commentaires vont bon train. Une grande réunion fraternelle se tient au foyer après la réintégration de l'armement. Les stagiaires dansent au rythme de la derbouka en l'honneur du lieutenant auquel Allah a accordé une si belle baraka. La gazouze coule à flot pour les uns, la bière pour les autres. C'est moi qui arrose, bien entendu. Cette nuit, c'est la fête, nous dînons ensemble. Le médiocre frichti de Beaumont est avalé goulûment et vers minuit, le chœur des vierges entonne avec des accents avinés. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine. Je fais cesser le chahut car ça va rapidement dégénérer. Stop, tout le monde au lit. Rendez-vous demain matin à 8h en salle de cours pour une séance de secourisme. Je cueille dans leur dortoir Khaled et Ben Ali, qui me suivent sans demander d'explication. Ils sont rodés. Nous pénétrons tous trois dans le PC et nous nous installons à la table d'écoute. Tout est positif. Nos hommes commentent en exagérant l'accrochage de la journée. Je renvoie mes interprètes au lit en me disant que ces gens ont bien de la chance de vivre au jour le jour sans trop penser à l'avenir. J'aimerais bien en faire autant. Comme je m'apprête à goûter un sommeil réparateur, je remarque, étalé bien en évidence sur mon bureau, un message émanant du secteur. Je lis. Bravo Fortu, 48 heures de permission à Borj-Menaïel. Colonel Forret. Sympa le colonel. Je vais retrouver mes deux amours pendant 2 journées où personne ne viendra me déranger, du moins je l'espère. J'arriverai demain matin sans crier gare. L'irremplaçable Chatoise assurera l'intérim. Soudain, je pense à l'explication des gravures que je vais avoir avec ma tendre bergère qui sait si bien se transformer en panthère dès que je mets en danger notre avenir. De toute manière, je sais qu'elle a toujours raison. Mes yeux se ferment sur des pensées légères, les premières de cette sacrée journée. Comme de bien entendu, Jocelyne n'a pas été le moins du monde éblouie par mon dernier, mais bien involontaire exploit militaire. Essaie tout de même d'arriver en vivant au mois de février, à moins que tu ne veuilles laisser une veuve et une orpheline. Une veuve, une si jolie veuve, elle a raison. Je dois plus que jamais prendre garde à moi. Comme la municipalité est en train de terminer un chantier de petites maisons individuelles en préfabriqué dans l'enceinte du groupe scolaire, Jocelyne s'est inscrite sur une liste d'attente. C'est bien plus petit qu'à la plaine, mais le logement de fonction est gratuit. Entre 2 liaisons sur Borj-Menaïel, je me rends à l'inspection de Tizi Ouzou pour constituer mon dossier de mutation interacadémique. Un fonctionnaire très affairé me répond qu'obtenir un exeat au cours d'année
est inhabituel, que ce sera long ou peut-être même refusé, car l'Aisne est un département déficitaire. Je n'en dirai rien à Jocelyne. Elle a assez de soucis comme cela. Je demanderai dans les meilleurs délais à mon chef de corps de bien vouloir intercéder en ma faveur. Je suis persuadé que s'il peut faire quelque chose pour moi, il le fera. C'est bizarre, je me sens de moins en moins militaire et l'école, que j'avais rangée dans un coin de ma mémoire, renaît bribe par bribe. Pédagogie, journal de classe, fiche de préparation, cahier à corriger. Je sais aussi que je vais connaître un déchirement véritable quand je quitterai ma tenue de combat, à laquelle je dois une meilleure connaissance de la nature humaine. Seuls ceux qui ont fait la guerre ont ressenti ce sentiment de franche solidarité qui unit les combattants. Je lui dois mes contacts privilégiés avec la Kabylie profonde, où la misère côtoie la dignité. Qui, mieux que ceux qui ont été au cœur du problème, peut parler de ces populations d'intérieur en cette période troublée? Certainement pas un journaliste qui, après une mission de 48 heures, croira avoir fait le tour du problème. Les salons de l'hôtel Aletti, à Alger, pullulent de ces prosateurs prétentieux. Il me faudra aussi passer les consignes à mon successeur, qui n'est toujours pas désigné. À Oued-Damer, je continue imperturbablement le programme d'instruction de la 6e promotion. Un soir, à la popote, je mets mon encadrement au courant de mon prochain départ. Dans un concert de reproches, je m'entends traiter de lâcheur, inadmissible. Dites, mes amis, vous avez l'air d'oublier que je ne fais pas une carrière militaire. Je suis enseignant. J'ai rempilé d'1 an pour mettre mes idées sur l'Algérie française au bout de mon fusil. Hélas, nous avons tous l'impression que l'Algérie française a du plomb dans l'aile. Malgré tout, un retournement de situation est toujours possible. En politique, rien n'est jamais joué. Mon successeur va arriver et nul n'est indispensable. Oui, mais avec vous, nous avions nos habitudes. Nous étions sur la même longueur d'onde, au camp, comme au Crapahut. De vrais enfants de cœur, mes braves guerriers. Je suis touché, mais il faut que nous en restions là avant de sombrer dans la sensiblerie. De toute manière, les gars, nous nous reverrons puisque je vais demander un poste à Borj Benayel, où ma femme enseigne déjà. L'apéro sera toujours au frais pour vous. C'est sympa, admet Chatoise, mais nous formions une bonne équipe. Va falloir nous habituer à un nouveau patron. Ainsi va la vie, mon vieux, vous verrez, tout se passera bien. Le colonel me reçoit ce jeudi à 10 heures. Je débarque chez moi en avance pour me changer. J'embrasse une petite maman très occupée à donner un bain à sa fille. Martine se régale, tape des mains dans l'eau, éclabousse l'environnement avec des petits cris de joie. Dis donc, mon chéri, tu as eu de la visite hier après-midi. Je venais de rentrer de l'école. De la visite? On a sonné à la porte et à ma grande surprise, j'ai vu le palier encombré d'une dizaine de soldats, rougissants comme des jeunes filles, qui m'ont demandé si le lieutenant était là. C'étaient tes anciens d'El Hazib El Majen, qui partaient en permission et qui venaient te dire bonjour puisque tu leur avais laissé ton adresse. J'aurais bien aimé être là. Qu'as-tu fait? Comme ils voulaient repartir, je leur ai demandé d'entrer un instant. Ils étaient timides comme des enfants. Il y en avait plein à la salle à manger. Je leur ai offert une bière et des biscuits. Et il y en a eu juste assez. Que t'ont-ils raconté? Des banalités, mais ils étaient heureux de partir en permission, de retrouver leur famille de l'autre côté de la mer, et je les comprends. 2 d'entre eux, je mélange leurs noms, avaient terminé leur service militaire. Braves garçons, ils en bavent là-haut dans la montagne, sans eau ni électricité, bien plus que nous, à Oued-Damer. Je regrette de les avoir ratés. Bon, faut que je me dépêche, le colonel me reçoit dans une demi-heure.
Puisse-t-il faire quelque chose pour toi? J'en suis persuadé. Ne te fais pas de soucis. Mon ton est assuré, mais intérieurement je le suis moins. Bernard me conduit à la ferme, Cortés, où après avoir salué le chef d'état-major, je toque à la porte du chef de corps. Mes respects, mon colonel. Bonjour, Fortu, asseyez-vous. Je suppose que vous venez renouveler votre engagement, me lance-t-il avec un petit sourire. Non, mon colonel, ma décision est irrévocable. Je rejoins les rangs d'éducation nationale, où ma place se trouve. Je pense avoir accompli mon devoir militaire. Il est vrai, mon cher camarade, je vous ai trouvé un remplaçant, le sous-lieutenant Juin, qui était pied-noir d'Algérie. Il parle couramment l'arabe. Puisse-t-il remplir sa mission comme vous l'avez fait? Il rejoindra Ouladamer début décembre. Vous aurez donc tout le temps de lui passer les consignes. Mais que me vaut l'honneur de votre visite? Psychologue, il a vite compris que ma demande d'audience n'était pas prétexte à bavardage. Un peu embarrassé, car je n'aime pas demander des faveurs pour moi-même, je lui explique la situation. Mon colonel, vous n'êtes pas sans ignorer que mon épouse enseigne à Borges-Benayel. J'aimerais bien obtenir un poste ici, sinon je devrais rejoindre Laon en février, à ma libération. Nous avons été séparés pendant 3 ans, et il ne faudrait pas recommencer. À l'inspection académique de Tizi Ouzou, on m'a précisé qu'un INEAT en Grande Kabylie ne poserait pas de problème, mais que l'exéat, dans le nord de la France, serait difficile à obtenir. Pourriez-vous, mon colonel, intervenir en ma faveur? Fortu, après les services que vous avez rendus au régiment, je serais un ingrat si je restais indifférent à votre cas. J'en fais mon affaire. Et je vais joindre aujourd'hui même au téléphone le préfet de Tizi Ouzou. C'est un ami. Vous pouvez compter sur moi. Votre situation civile sera réglée rapidement. Je vous tiendrai au courant. À présent, excusez-moi, mais j'ai une réunion avec les officiers de renseignement. Au revoir, Fortu. Merci, mon colonel. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.